La rentrée, ça m'évoque le renouveau. Le mois de septembre. La routine qui reprend. L'angoisse peut-être, dire toute nouvelle vie, parce que du coup moi ça m'a fait déménager. Et mon anniversaire parce que c'est le 31 août. Déprime, la déprime. Nouvelle vie aussi, très nouvelle pour moi. C'est un autre rythme, c'est un peu du stress. C'est un petit peu notre vie qui reprend, voilà quoi. Début septembre, la ville de Paris et le Crous ont organisé leur forum de rentrée sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Logement, job, santé, sport, bénévolat, de nombreux acteurs de la vie étudiante étaient présents. Je suis créateur du site internet de au3ème.com, qui est un site de mise en relation entre personnes qui cherchent une colocation et des personnes qui proposent des chambres en colocation. Je dis de la colocation, c'est exactement la même chose qu'au3ème.com, mais dans la vraie vie. Du coup, on se rencontre tous les premiers jeudis du mois dans un bar qui s'appelle le Baron Samedi, qui est un bar dans le 2e arrondissement. On a des petites annonces à remplir avec nos préférences, notre budget, nos coordonnées. On les colle sur un mur et après on va échanger avec les personnes qui sont dans le bar. Donc il y a partout, c'est un site internet qui est né d'une communauté qui était sur la base du partage de bons plans à Paris. Donc c'est une communauté qui a réuni en moins de 2 ans plus de 100 000 personnes en Paris et sur l'île de France en général. Donc on a créé un site internet qui permet principalement de trier les profils sur le volet et de choisir les meilleurs candidats pour la personne qui propose. Et dans le cas où la personne cherche, c'est de trouver les meilleurs plans de Paris. Le CDJ, c'est le Centre d'information et de documentation jeunesse. Donc c'est une structure qui informe et qui conseille les jeunes sur les études, les métiers, la recherche d'un emploi, la mobilité à l'étranger. On organise aussi en partenariat avec des entreprises, dans quelques entreprises, des journées de job dating, alternance dating. Par rapport à l'emploi, donc on a des services gratuits et sans rendez-vous, d'aide au CV et à la lettre de motivation. On a aussi un service, ça c'est en ligne, sur cidj.com. Il y a une rubrique qui s'appelle offre de job, offre d'emploi. Les pépites, c'est les pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est de faciliter l'entrepreneuriat à des étudiants ou jeunes diplômés. On propose à nos étudiants le statut étudiant-entrepreneur. C'est un statut qui permet à des étudiants d'avoir accès à un espace de coworking, un accompagnement dans leur établissement et par un chef d'entreprise. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est le côté pouvoir travailler sur son projet pendant le stage plutôt que dans une entreprise. Génération Cobaye, c'est une association qui s'occupe d'informer et de mobiliser les 18-34 ans sur la santé environnementale. Donc ça consiste en fait à les sensibiliser sur les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, etc. Par le biais donc de l'éco-orgasme. L'éco-orgasme, qu'est-ce que c'est? De la masturbation à la pénétration, comment éviter les pollutions chimiques en fait, pour notre corps. Il y a plusieurs actions qui sont menées, notamment des conférences dans les campus et les lycées. On fait aussi des ateliers do-it-yourself de produits cosmétiques. Et après, il faut rejoindre la page Génération Cobaye et dessus, il y a tous les événements. Notre mission, c'est d'organiser les événements sportifs universitaires sur Paris. On s'occupe surtout des étudiants qui n'ont pas d'AS dans leurs universités, pour qu'ils puissent être licenciés, donc être couverts par une assurance et pouvoir participer aux compétitions de manière individuelle. Nous, par exemple, à Paris, on organise les championnats universitaires de basket, volley, handball, tous les sports de combat, la natation, l'équitation, le karting, et je dois en oublier quelques-uns. Le banquet des 5000 contre le gaspillage alimentaire. Peut-être un festin. Une très bonne chose. Ça a l'air chouette comme initiative. Je dis que c'est une bonne cause. Parce que ça sert à rien de jeter des matières qui sont encore comestibles. Le gaspillage alimentaire, on essaie de faire attention. En plus, on est dans une licence où on nous demande de travailler par rapport à l'environnement. On gaspille beaucoup les Parisiens. C'est mal. Des produits assez beaux et du coup on en jette ceux qui sont bons mais pas présentables. Le banquet des 5000, c'est un grand repas organisé pour 5000 personnes et cuisiné uniquement à partir d'invendus alimentaires. Ça a été mis en place par l'ONG Feedback, qui est une ONG anglaise qui en fait organise des banquets partout à travers le monde. Alors Disco Soup, c'est un concept et un mouvement
c'est les deux à la fois. Le concept, c'est d'aller récupérer des fruits et des légumes qui sont disqualifiés par la grande distribution et donc de récupérer des centaines de kilos de fruits et légumes qui n'ont pas le bon calibre ou la bonne taille ou la bonne forme ou qui sont légèrement abîmés. Donc depuis hier, on a lavé, épluché et préparé plus d'1,5 tonne de fruits et légumes qui ont servi ce matin à la cuisson d'un grand curry de légumes. Et ensuite d'organiser une grande fête conviviale ouverte à tous sur l'espace public pour que tout le monde puisse venir éplucher, cuisiner et distribuer gratuitement ou à prix libre les soupes, les salades sucrées ou salées, les jus de fruits qu'on aura fait. Et c'est un concept totalement open source puisque la méthodologie est sur notre site internet discosoup.org et que tout le monde peut organiser sa propre disco soup dans sa fête étudiante, pendant son mariage, dans une fête de quartier. Et donc on est parti d'un petit mouvement de citoyens il y a 10 ans inspiré par Slow Food à un mouvement international dans plus de 200 villes. On a fait plus de 500 disco soup dans 30 pays dans le monde.